Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au podcast Ouvre ta boîte, le podcast dans lequel on rencontre des entrepreneurs futés comme Émilie Ré aujourd'hui. Salut Émilie! Bonjour tout le monde! Et des entrepreneurs futés qui sont prêts à venir ouvrir leur boîte ici dans le podcast pour parler de leur entreprise, parler de leurs défis en lien avec la prise de parole, en lien avec le développement des affaires. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est à nous suivre, bien sûr, pour découvrir des stratégies sur la prise de parole d'impact et rencontrer des entrepreneurs inspirants qui viennent nous partager leur parcours. Je m'appelle Mélissa Lapierre, je suis votre animatrice dans ce podcast et j'ouvre ma boîte pour partager avec vous ma conviction que la prise de parole, c'est un outil de marketing et de développement des affaires extrêmement puissant. Puis c'est un outil qui est à la portée de tout entrepreneur. Ça, c'est ce qu'on veut vraiment démontrer dans ce podcast puis dans toutes nos interventions. La prise de parole, c'est un outil qui est accessible. Puis je vous présente mon co-animateur, Nicolas. Ben oui, moi je m'appelle Nicolas Harton, je suis votre co-animateur effectivement. Puis j'ouvre ma boîte moi aussi pour vous présenter des stratégies pour arriver à vous démarquer quand vous prenez la parole, mais aussi arriver à combattre, si je peux dire ça de même, la gêne, la timidité quand on apprend la parole en affaires ou en public. Et on reçoit dans cet épisode la magnifique Émilie Ré, présidente fondatrice de Reflète-toi. En effet. Et ton titre, et je dirais même ton nom d'artiste. Yeah, je suis thérapeute de style et d'image de soi. J'adore. Parle-nous de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, depuis combien de temps tu as une jeune entreprise? Oui, exactement. En fait, Reflète-toi, ça fait 1 an et demi que ça existe. Au départ, j'avais vraiment dit que Reflète-toi, ça allait être vraiment le prolongement de moi-même parce que il est né après une remise en question professionnelle. En fait, je n'ai pas fait ça toute ma vie. Ça a été vraiment un processus d'apprendre à me connaître et à savoir vraiment qu'est-ce que je voulais faire, vers où je voulais m'en aller. Et ça a été juste une évidence pour moi. Donc, quand j'ai choisi le nom de mon entreprise, il fallait absolument que ça me reflète et que ce soit tout simplement comme notre deuxième bras, notre deuxième jambe, ça soit très naturel. Donc, conseil en image, pourquoi? Parce que c'est la somme de tout ce que j'aime faire dans la vie. C'est la somme de l'humain avant tout, parce que je suis une grande passionnée dans la vie, mais passionnée de l'humain. Permettre aux personnes d'aller enrichir leur vie, leur permettre d'avoir une vie assumée, épanouie. Mais pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi l'image spécifiquement? Parce que je pense que c'est ce qui nous représente le mieux. Être capable de se reconnecter avec notre propre personnalité, être capable de diffuser les messages que l'on souhaite avec une profondeur, ça vient avant tout de nous et on doit avoir cette introspection-là à un moment donné et l'image est le meilleur véhicule pour arriver à donner ce résultat-là finalement. Mais c'est donc bien intéressant. Mais comment tu travailles ça concrètement avec tes clients? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'au départ, j'aurais pu très facilement me prénommer une styliste parce que la base de mon travail, en fait, une des grandes matières de mon travail est autour du vêtement, de l'accessoirisation, de la valorisation du corps. Mais en même temps, il manquait un petit peu de matière autour de ce nom-là. Et c'est pourquoi le conseil en image va vraiment appuyer ça. C'est sous forme de consultation privée en fait, ou formation, conférence, etc. Où on est là pour guider la personne à bâtir son image de marque personnelle. Donc, en fait, j'ai différents services qui permettent vraiment d'accompagner ces personnes-là et c'est pas uniquement un relooking. Je suis pas du tout là pour dénigrer les personnes qui font du relooking, qui travaillent autour du avant-après, de la métamorphose, parce que c'est toujours beau puis ça fait toujours du bien quand ça arrive. Mais dans mon processus en fait de réalisation du client, c'est de leur offrir un changement durable. On veut qu'à chaque matin, quand ils se lèvent, qu'ils s'habillent, qu'ils vont travailler au sein de leur entreprise, parce que c'est principalement des travailleurs autonomes entrepreneurs avec qui je travaille, ça soit juste normal. Ça soit, encore une fois, comme notre deuxième bras, comme notre deuxième jambe, ça soit juste le prolongement de nous-mêmes, qu'il n'y ait plus de cassure entre qui on est et qu'est-ce que l'on veut montrer. Wow. Tu sais, que ce soit, comme tu dis, juste une continuité de qui on est, on se lève puis on s'habille comme on se serait habillé anyway. Exactement. Et non, genre, bon, je travaille ce matin, donc je vais mettre mon linge de travail qui est différent de qui je suis normalement dans le quotidien. Tu sais, avoir les 36 000 garde-robes, là, ça c'est pour le travail, ça c'est pour aller faire du sport. Oui, on a différentes façons de s'habiller parce que certains... Selon les contextes. Exactement, selon les événements, etc. Mais avant tout, c'est nous.
Ben oui. C'est nous en sport, c'est nous en casual, c'est nous en soirée, mais notre style, il est là, c'est le fil conducteur. Ouais. Donc, moi, quand je m'habille en mou, ben, je ressemble à Émilie Ray, là, tu sais. Je vais magasiner mon linge pour ça, tu sais, puis c'est drôle parce que maintenant, les gens qui me connaissent bien, quand ils s'en vont dans les magasinages, c'est que ça, c'est vraiment Émilie, là. Ça, c'est son style à elle. Donc, tu sais, quand on a une empreinte, ben notre empreinte, elle est là. Puis on s'identifie après avec plein de choses. Donc, c'est clairement ça. Donc, dans mon processus de travail avec les clients, on y va par phase. OK. Donc, je sais pas si tu veux que je m'enligne directement. Ben, oui, puis la question que j'ai, parce que c'est ce que je reçois là, pour en arriver à s'habiller sans se questionner, puis à savoir que c'est nous, c'est notre image, c'est ce qu'on est, j'imagine que ça part d'un travail intérieur. Ah, complètement. Ouais, hein? Puis moi, mon mantra, c'est tu dois briller de l'intérieur pour pouvoir rayonner de l'extérieur. La brillance intérieure, puis c'est le plus beau. Je sais pas si ça existait avant, mais en tout cas, moi, j'ai décidé que ça allait être ma philosophie à moi. La brillance intérieure, c'est ce qui fait que tu vas avoir ton rayonnement. Wow! C'est ce qui fait que la personne, quand on va la rencontrer, ça va faire comme wow! C'est ça. Parce que oui, on peut encore une fois mettre de beaux habits, bien habillés, bien maquillés, mais si elle vibre pas, cette personne-là, si peu importe l'enveloppe. Ça va pas donner le même résultat. Vraiment pas. C'est vraiment intéressant. Si je me transfère dans une sphère plus personnelle, mais ça reste que c'est la même chose personnelle ou professionnelle. C'est ce qui fait que tu trouves ta blonde belle, même quand elle est en pyjama, pas maquillée, parce qu'elle brille de l'intérieur, puis ça sort à l'extérieur. C'est exactement ça. Il y a plein de gars qui vivent ça, ben, puis là, la blonde a dit, ben, est-ce que je suis belle? Ou ils disent rien, mais le gars dit qu'il est belle, puis oh non, tu veux me faire plaisir, mais non. Dans le sens où il y a vraiment... C'est son intérieur qui brille à l'extérieur. C'est la connexion avec vraiment sa profondeur là, de cette personne-là. Parce que oui, c'est en dehors du stéréotype de la beauté. Quand on pourrait disserter pendant je sais pas combien de temps sur le beau, on trouve ça beau, toi tu trouves ça beau, pas moi, enfin bref. Mais la beauté vient tellement de plus loin que juste quelqu'un qui est beau. C'est vraiment tout un ensemble. Et souvent, les personnes qui ont de la difficulté à briller, à rayonner, c'est parce qu'elles sont déconnectées avec elles-mêmes. Elles savent pas trop vers où s'en aller. Elles s'autorisent pas grand-chose. Elles ont un problème d'acceptation de soi, d'acceptation corporelle. Puis ça, peu importe les standards de corps qu'on a. Je veux dire, on peut briller, on peut être quelqu'un qui a un charisme incroyable sans pour autant ressembler à un mannequin. Ça va au-delà de ça. Et moi, ma mission est tu sais, c'est comme je prône l'acceptation corporelle parce que peu importe le corps que tu as, il faut que tu t'aimes pour qui tu es maintenant, pas pour ce que tu aimerais éventuellement être, ton corps de rêve. Parce qu'on n'est pas sûr de l'atteindre, notre corps de rêve, tu sais, notre idéal. On ne sait pas si un jour on va y arriver. Pourquoi on devrait se mettre sur pause? En attendant, c'est vrai ce que tu dis. Peut-on vivre, peut-on être heureux, peut-on se trouver belle, peut-on se trouver sexy, peut-on se trouver charmante avec nos possibles rondeurs comme notre maigreur, parce qu'on fait référence à toutes sortes de corps dans ce temps-là. L'acceptation, elle peut être aussi dans la maigreur que dans la rondeur. Tout à fait. Donc, c'est clairement ça. Puis moi, dans mon chemin de vie, j'ai pris beaucoup de poids ces dernières années. Est-ce que j'ai le droit de continuer à m'aimer pour... Tu sais, oui, j'ai le droit de continuer à m'aimer puis à me trouver belle, à me trouver attirante, tu sais, c'est clairement ça. Donc... Et comment tu arrives à travailler cet aspect-là, justement, concrètement avec les gens? Parce que, est-ce que les gens font appel à toi dans une optique de, justement, l'image de soi? Donc, je veux bien m'habiller, je veux trouver mon style. Puis là, il arrive, il travaille avec toi, puis là, oups, tu les fais travailler à l'intérieur, il pomme-tu quelque chose? Parce que c'est pas connu. Ben, en fait, ceux qui dans ma communauté, en tant que tel, l'entrepreneur, ils commencent à le savoir parce que c'est tellement un combat que c'est ma quête, en fait. Donc, souvent, dans le bouche à oreille, ils savent un peu mon approche. Mais, en général, quelqu'un qui se dit, parce que facilement, on va me dire, c'est ma styliste, mais c'est correct, je l'accepte, il n'y a pas de problème, parce que c'est plus difficile d'aller faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'on fait en peu de mots, sans explication. Donc, puis quand je prends le temps de leur expliquer, oui,
Oui, je vais aller faire ta garde-robe. Oui, on va aller magasiner. Mais avant ça, là, il y a beaucoup d'autres choses qu'on va travailler ensemble. Quand je leur explique et quand on le fait, ils ne se rendent pas compte jusqu'où on peut aller. Donc, moi, mon premier service, c'est bâtir une image de soi puissante. C'est 1h30, c'est juste de la théorie. OK. C'est des bilans personnels, bilan d'image, le test sur qui suis-je, autour de la personnalité. On veut aller ressortir la personnalité de la personne parce que forcément, moi, si je m'en vais de créer un style après ça, je veux vraiment savoir qui tu es au plus profond de toi. C'est quoi ta relation avec ton corps? C'est quoi ton rythme de vie, c'est quoi que tu aimes faire dans la vie. Donc, c'est plein de questions, de cheminement dans les différentes sphères de notre vie, sphère personnelle, familiale, amoureuse, professionnelle, sociale. C'est tout ce genre d'étapes-là. Donc là, oui, au départ, on a l'impression que pendant 1h30, on ne sait pas si un jour on va s'en aller au style. Mais c'est nécessaire. Absolument nécessaire. Maintenant, quelqu'un qui me dit « Ah, moi, je veux juste que tu viennes faire ma garde-robe, puis on aille magasiner. » Oui, je peux le faire. Mais est-ce que je vais être capable de livrer mon 100% là-dedans? Je vais le faire, je vais travailler avec passion à 100%. Mais peut-être qu'on ne sera pas allé jusqu'au bout. On ne sera pas allé... C'est ça, bâtir une image de soi puissante, c'est à travers la base. Donc, la base, c'est la brillance intérieure, estime de soi, confiance en soi. Entrepreneur, es-tu un leader authentique? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit regarder à travers ça? Parce que ton corps est ton propre miroir intérieur. Donc, si c'est flou, si c'est pas clair, ton message ne sera pas clair. Ben non, c'est évident, ça doit tout être en cohérence. Ça. Ouais. Donc, les blessures que l'on a aussi, tu sais, moi, je fais référence aux blessures de l'âme beaucoup. Je suis pas, tu sais, c'est là que je me dis, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je suis pas coach de vie, ni coach PNL ou peu importe. Moi, je dépoussière. Puis je mets en lumière, tu sais, ce qui pourrait éventuellement manquer après dans un plein rayonnement. Et puis, si la personne elle a vraiment envie d'aller travailler avec des spécialistes, ben let's go! J'ai plein de partenaires, j'ai plein de personnes autour de moi que je peux aller référer pour ça. Donc ça, c'est magnifique. Donc ça, c'est le premier travail qu'on fait ensemble, si la personne elle le souhaite vraiment. Ensuite, il y a la thérapie de l'image. Donc là, on rentre un peu plus dans le physique, en fait, notre enveloppe corporelle. Donc là, on va travailler sur la colorimétrie, donc l'étude des couleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? L'étude des couleurs. Okay. En fonction de ton teint, de tes cheveux, de tes yeux, wow. On diffuse en fait la couleur que l'on va porter va avoir un rayonnement au niveau de la lumière sur nous et va faire en sorte que ça va nous mettre en valeur ou non. C'est pour ça que moi, le vert, je peux pas porter ça. C'est horrible, ça me va vraiment pas bien. Ben, ça dépend quelle tonalité de vert. Ça dépend quelle tonalité, peut-être. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Mais on dirait qu'avec ma couleur de peau, c'est comme... Parce que tu as du turquoise surtout aujourd'hui, puis il y a du vert dans le turquoise. Ben, le turquoise, oui, à cause du bleu. Oui, c'est un mélange de bleu et de vert. Oui, exact. Oui, mais donc, on va sortir, on sort, en fait, quand on fait la colorimétrie, on regarde, moi, j'ai des tissus, je fais la superposition de tissus, on détermine d'abord si tu fais partie d'une saison froide ou d'une saison chaude. Donc, les saisons froides, c'est l'hiver et l'été, hein, comme quoi l'été, on n'aurait peut-être pas cru, mais c'est l'hiver et l'été, et les saisons chaudes, c'est le printemps et l'automne. Okay. Et donc là, si tu es une saison froide, c'est-à-dire que tu vas tirer un peu plus vers... l'argent qui est le bleu, la base de la couleur froide, c'est le bleu. Et si tu es colorimétrée chaude, tu vas avoir une base de jaune tout le temps dans la plupart de tes couleurs. Sauf qu'on n'est pas destiné à porter uniquement du bleu, du noir ou du gris si on est couleur froide, si on est saison froide. On a toutes les couleurs qui existent dans toutes les saisons. Ça dépend de la pigmentation, la tonalité. Un rouge orangé va être plus pour des saisons chaudes, comme un rouge vif ou rouge pompier va être pour une saison froide. Okay. Donc ça, il y a vraiment... Puis, donc on fait ce test-là avec les tissus et on superpose. Puis là, ça peut être très évident chez certaines personnes. Comme des fois, tu as des personnes qui peuvent se promener un peu, qui sont un peu comme caméléons, qui sont capables de porter pas mal de couleurs, que du coup, c'est difficile de déterminer à quelle saison, mais en même temps, souvent, à force de regarder, puis on le voit tout de suite. On va superposer une couleur sous le visage, puis on fait comme « Wow! OK! » Là, on voit, les yeux s'illuminent, on voit un petit peu de pommette, tu sais, rosée qui ressort, c'est beau, puis on va aller mettre une couleur qui n'est pas dans sa colorimétrie, c'est comme « Ouh! Ça éteint! Cerne, ça éteint, on a un teint blafard, ou on a un teint blanc, on a l'air malade. » Donc, c'est clairement ça que ça fait. Donc, la personne, elle ressort après avec
sa colorimétrie, donc elle sait, OK, moi, je suis une colorimétrie froide, saison hiver, donc j'ai toute ma palette de tout ce que je peux mettre qui, je sais que quand je vais les porter, ça va me supporter. Ça va te mettre en valeur. Ça va me mettre en valeur. La morphologie, pareil, Ouais. on n'a pas le choix. Notre corps est notre corps, on va l'apprivoiser, on va l'aimer tel qu'il est aujourd'hui. Donc, si tu es, selon ta silhouette, un X, un A, un V, un O, tu sais, un H, on va aller regarder qu'est-ce que tu peux porter. Parce que des fois, beaucoup dans les magasins, c'est pas parce que c'est sur un mannequin que c'est fait pour toi. Ben Ah non, non, c'est ça. C'est pas parce que tu aimes que ça te fait bien. Effectivement. On regarde ça avec la cliente, puis après, on fait le ménage de sa garde-robe. Puis dans la majorité des cas, est-ce qu'il y en a beaucoup qui partent? Oui. Oui. Elle dit oui. En fait, c'est comme l'effet qui se coule, moi je l'appelle. C'est-à-dire que le premier effet, ils sont super contentes, puis quand c'est fini, ils m'aiment moins, un peu moins. Parce que tu les fais se débarrasser d'un Ouais. paquet d'affaires. Oui. Ils aiment, Mais en même probablement. temps, ce qu'il y a, moi, je veux optimiser la garde-robe. Je veux pas tout donner, tout jeter. C'est pas mon but. Moi, je veux pas que la personne elle dépense 5 000 dans Non. le magasinage après. Moi, je veux qu'on puisse réutiliser ce qu'elle a déjà, faire des mix and match. Puis, par exemple, ma cliente, hier soir, elle me dit, j'ai un seul pantalon rouge, mais je sais jamais quoi mettre avec. Donc, j'ai fouillé dans sa garde-robe pour lui trouver peut-être 3-4 tenues pour aller avec ce pantalon. Ouais. Donc, on réutilise, puis on optimise ce qu'il y a déjà. Parce que c'est pas forcément mauvais. Là, il y a de très, très belles choses, souvent, dans les Ouais. garde-robes des clients. C'est juste qu'ils ne le savent pas. Ouais, Ils ouais, savent pas c'est- comment. On sait pas Ouais. comment Ouais, les porter. exactement. Souvent, c'est ça, l'enjeu. Puis des fois, une chemise, tu peux la porter, puis tu ressembles à une poche à patate. Puis, mettons, tu mets une ceinture, un petit nœud sur un côté, puis let's go, c'est reparti, la deuxième vie. Donc, on fait ça. Puis, il y a l'accompagnement au magasinage, qui pour moi, c'est jusqu'à présent, je suis jamais allée magasiner toute seule pour mes clients. Puis, je dirais que c'est pas que je veux pas le faire, c'est que moi, je veux éduquer les gens. Ouais. Je veux les éduquer. Je veux qu'ils comprennent que c'est pas dramatique d'aller magasiner. Je veux qu'ils enlèvent, parce que quand les personnes qui n'aiment pas le magasinage, c'est qu'à la base, ils ont vécu une mauvaise expérience. Ouais, une C'est espèce de frustration. traumatisme, Ouais, un de traumatisme. frustration. Des ouais. frustrations, de la perte de temps. On le sait pas. Puis ça fait référence à nos blessures. On se sent mal, on s'aime pas. On trouve qu'il n'y a rien qui nous va. Puis finalement, on dépense une tonne d'argent pour rien parce qu'on le met pas. Donc moi, je veux aller éduquer les gens pour qu'ils comprennent qu'en 1 heure, tu peux hallucinamment trouver des choses fantastiques puis tu vas être heureuse après ça. Donc autant homme que femme, c'est de l'éducation. Oui, c'est la question que je voulais te poser justement. Est-ce que tu travailles, j'imagine que ta clientèle Ah, est principalement ouais, féminine. 3/4. 3/4. Mais tu travailles avec Ouais. les hommes Mais aussi. je travaille avec les hommes. Puis les hommes, jusqu'à présent, ma moyenne d'âge est quand même 45 et plus. OK. Oui. Parce que je pense qu'il y a certains hommes encore avant qui ont comme de la difficulté à s'autoriser ça. Ah. Mais j'ai pas encore, peut-être que c'est dans mon réseau qui fait que j'ai cette clientèle d'âge-là. Mais jusqu'à présent, ils ont comme besoin, sûrement à quarantaine, là. 40, crise de la quarantaine, on a besoin, je sais pas, de s'offrir un renouveau. Tu sais, de se redécouvrir, puis peu importe les domaines, tu sais, je peux avoir des comptables comme des chefs d'entreprise, comme ça dépend vraiment le domaine. Mais c'est ça, les hommes, ils ont, ouais, je pense qu'il y a un gros travail, mais en même temps, il y a du pouvoir pour eux, là aussi, parce qu'aujourd'hui, la mode les supporte à 100%, les hommes, c'est ça. Absolument. ouais. Ben qu'on oui. peut faire. Oui, oui, Ben, oui. beaucoup, ouais. C'est vrai, hein, parce que je me souviens, moi, plus jeune, mon père, tu sais, me semble, on allait magasiner, puis c'est peut-être que ma perception a changé aussi, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de choix pour les hommes. Ouais. Puis maintenant, tu sais, on magasine ensemble, Nicolas et moi, puis je vois plein de belles choses. Je suis comme, oh, essaye ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu sais, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de choix. Beaucoup. Effectivement, pour les hommes, c'est vrai, hein? Beaucoup. Il y a encore moins de magasins pour hommes que pour Ouais. femmes. C'est sûr. Mais maintenant, quelqu'un qui veut vraiment de la qualité puis qui veut vraiment jouer dans l'originalité, on peut vraiment le faire. Et c'est ça qui est le fun. Puis moi, travailler avec un client homme, j'adore ça. Parce que ça me met au défi, parce que c'est des choses que je porte pas moi-même. Ouais. Donc, j'ai pas le choix d'aller trouver des choses différentes. Puis, je veux pas faire des clones de chacun de mes clients hommes. Vraiment pas. Tu sais, il faut pouvoir s'adapter au domaine. Parce que ça, c'est autre chose. Travailler avec moi, c'est pas, on n'est pas un stéréotype de la mode, là. On va pas sortir avec le dernier morceau à la mode. Si dans ton domaine, ça s'impose pas, on va pas aller là-dedans. Ouais. On va respecter toi et ton domaine professionnel. C'est important. Je veux dire, un ébéniste, là, je vais pas l'habiller de la même façon qu'un avocat ou que quelqu'un qui travaille dans la finance ou des courtiers immobiliers. Tu sais, c'est complètement différent. Donc là, Ouais. la réalité est pas la même. Ouais. Donc, on s'adapte. Tantôt, Émilie, tu as mentionné quelque chose. Tu as parlé d'image de marque professionnelle. OK? Je vais te lire une citation sur laquelle je suis tombée il n'y a pas tellement longtemps, qui m'a beaucoup parlé, puis j'ai envie de t'entendre là-dessus. La citation est la suivante. Votre sourire est votre logo. Votre personnalité est votre carte de visite.
ce que ressentent les personnes après une expérience avec vous devient votre image de marque. Ah, c'est tellement fantastique. C'est wow. Tu sais, je pourrais même la recopier puis la garder. Je vais te la transférer, Lily. Ouais. C'est vrai, De Jay Danzy. c'est tellement vrai parce que oui, on a encore à donner des cartes d'affaires, mais mon Dieu, si tu séduis ton client juste par qui tu es toi et ce que tu inspires, puis avec votre matière à vous dans la prise de parole, être percutant, savoir comment bien se présenter en peu de temps, c'est comme une alliance parfaite et forcément, on va se rappeler de toi, là, que tu laisses une carte d'affaires ou non. Exactement. Tu sais, tu vas laisser ta trace. C'est clairement ça. On laisse notre marque puis notre c'est ce que j'aime dire aux entrepreneurs avec qui je travaille. Oui, tu vas investir beaucoup d'argent dans ton branding d'entreprise. Mais toi, là-dedans, là, t'es où? Avant d'investir dans ton branding d'entreprise, prendre du temps pour travailler sur ta marque à toi, parce que tu vas voir que ça va être facile après aller développer ton branding d'entreprise. Tellement. Il va être aligné sur qui t'es. Ben aussi. oui, c'est ça. Faut que ton entreprise te représente. On le dit souvent, puis on l'entend souvent, mais aujourd'hui, les gens, ce qu'ils achètent d'abord et avant tout, c'est toi comme entrepreneur, avant ton produit ou ton service. De là, toute l'importance de, un, communiquer son message efficacement, puis deux, être, habiter, animé de qui on est. Moi, je suis convaincue, tu parlais de brillance intérieure tantôt, je trouve ça tellement beau, tu sais. Plus on est animé et habité de qui on est, plus on peut faire une différence autour de soi, plus on peut attirer les gens à nous. Puis je pense que c'est ça aussi en affaires. C'est pas juste aller vers les gens, c'est faire en sorte que les gens viennent à nous. Oui. Beaucoup. Moi, ça me fait penser à un exemple que j'ai vécu un moment donné, 2-3 ans, je suis plus sûr, là, mais c'était un dîner réseautage où là, tout le monde se présente à tour de rôle, l'un après l'autre, pendant 30 à 60 secondes, pour que les gens sachent qu'est-ce que chacun fait et qu'il peut s'apporter. Puis à un moment donné, il y a un homme qui se lève, puis il dit, ben moi je suis, tu sais comment il a dit ça? Je suis conseiller financier, fait que vous savez ce que je fais? Voilà. Hey, ça me donne le goût d'aller vers toi! Vraiment! Mon Dieu! Ouh, J'en ai plein, mettons, Ouais. j'en vois plein, là. Ben, c'est vraiment vers toi que j'ai le goût d'aller. Ouais. Non, Mais c'est ça, ouais. c'est ça, c'est d'arriver à mettre de l'avant qui on est. Ouais. Il a zéro fait ça, là, lui-là. Au contraire, il a juste dit qui est-ce qu'il était, puis bon. Et la beauté de la chose quand on se présente en réseautage puis qu'on fait un métier qui est très, très, très connu comme conseiller financier, courtier hypothécaire, immobilier, etc., ouais. tu sais, ben, c'est de faire en sorte de se présenter sans dire concrètement qu'est-ce qu'on fait. Ouais, La c'est ça. personne, elle va être capable de savoir, oh, wow, ça là, je veux vivre cette expérience-là avec cette personne. Puis au bout du compte, oui, elle est peut-être conseillère financière, parce que c'est quand même sa job au bout du compte, mais en même temps, on va vraiment adhérer à la personne qui est là. Et ça, c'est la plus belle expérience client qu'on peut donner. Et moi, je travaille, quand je fais mes formations sur la gestion de l'image professionnelle, j'ai une théorie, la théorie d'Albert Mehrabian, qui est absolument probante dans son graphisme, qui dit que la première impression, on a juste quelques secondes pour faire une bonne impression, mais que le visuel et la communication non verbale ressort à 55%. Ressort pour beaucoup plus que le message, les mots. Mais par contre, après, on a 38% sur la tonalité, notre ton de voix, puis on a 7% sur la communication verbale. Par contre, moi, je me dis, oui, tu fais bonne impression, parfait. Mais quand tu veux aller séduire ton client, développer tes relations d'affaires, ta communication verbale est absolument cruciale. C'est-à-dire que oui, tu fais une bonne impression, l'image, elle est faite. OK, parfait. Mais après, quand tu vas bâtir ta relation avec ton client, si tu sais pas t'exprimer et que ça marche pas, là, cassure. Donc là, le 7%, il se transforme en 93%. Donc, le pourquoi, moi, je tombe en amour avec ce que vous faites parce que c'est nécessaire. Moi, mon client, je veux l'accompagner, pas juste sur la première impression, là, sur comment après aller diffuser son image de marque. Donc, moi, mon service posture et communication, il travaille là-dessus. Puis, tu sais, je veux influencer les gens qui prennent conscience que parler, c'est un art, tu sais, on doit connaître les fondations, la base, puis les règles de l'étiquette aussi, tu sais, comment bien se présenter physiquement, pas juste dans sa beauté, mais vraiment dans ton corps, comment tu te tiens, comment tu interagis avec le monde, c'est quoi que tu dis, c'est quoi les mots qui sortent de ta bouche. Donc, c'est ça, tu sais, je travaille aussi là-dessus. Donc, c'est très complet. Oui, absolument. Je veux qu'on revienne sur ton nom d'artiste. Parce que ça, c'est un élément dont on parle dans notre livre Ouvre ta boîte, qu'on parle dans nos formations aussi, de se trouver comme entrepreneur, comme travailleur autonome, un nom d'artiste. Plutôt que de dire, je m'appelle Mélissa Lapierre, je suis courtière immobilière, par exemple,
exemple, je me donne un nom qui est différent, qui représente oui ou non ce que je fais, mais qui pique la curiosité. Comme par exemple, bon, Mélissa Lapierre, je me définis pas comme une coach en prise de parole, mais comme une propulseur de communicateur. Ouais. Donc ça, c'est mon nom d'artiste à moi. Mais toi, ton nom d'artiste, quel est-il? C'est thérapeute de style et d'image de soi. Thérapeute. Ouais. Puis premièrement, comment tu l'as trouvé? Comment tu l'as identifié, ton nom d'artiste? Et deuxièmement, quel impact ça crée chez les gens quand tu te présentes de cette façon-là? Je l'ai pas venu tout de suite, mon nom d'artiste, vraiment pas. Ça a été tout un processus parce que ça fait 1 an et demi que je suis en affaires, mais en même temps, je pense que je dois assumer ce nom-là depuis quelques mois, même pas quelques semaines. Okay. Mais en même temps, j'avais déjà des services qui étaient autour de ma communauté Facebook et la thérapie du style. J'ai le nom de mes services, la thérapie de l'image, etc., la thérapie de la penderie, quand on fait l'analyse de garde-robe. Donc, il est venu comme tranquillement, tu sais, au fur et à mesure où on adhère à notre matière, où c'est nous, ben ça m'a popé dans la tête à un moment donné. C'était comme, OK, pourquoi thérapie? Je suis pas je suis pas médecin, je suis pas infirmière, mais c'est quoi la base d'un thérapeute? La base d'un thérapeute, c'est qu'il prend une personne aujourd'hui, puis il le fait avancer, il le fait évoluer pour que la personne qui a après X temps, ça soit la meilleure version d'elle-même, en fait. Ouais. Et bien, c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Donc, je les prends comme ils sont aujourd'hui, qui sont des diamants bruts, puis on le façonne, on dépoussière, on travaille, de façon qu'à la fin, le diamant, il brille, vraiment. Donc, pour moi, je me dis, thérapeute, c'est la plus belle chose que je pourrais donner en enlevant le côté médical. Puis, ben, thérapeute de style, parce que je travaille quand même autour du style. Ouais. Puis, l'image, tu sais, image de soi, donc thérapeute de style et d'image de soi. Parce que l'image de soi, c'est plus que le style. Donc, c'est ça. Puis, quand je me présente, tu sais, bonjour, Émilie Ré, consultante en image personnelle. Là, il y a comme un blanc. Là, il s'arrête. Attends, on reprend. Consultante en image personnelle. Donc là, je commence dans l'explication de qu'est-ce que je fais. Tandis que, bonjour, Émilie Ré, je suis thérapeute de style et d'image de soi. Là, OK, thérapeute style, c'est comme ça, ça y est, là. Les gens sont allumés puis sont disposés à vraiment t'écouter de la bonne façon. Et ce qui fait que quand tu vas dire concrètement qu'est-ce que tu veux, parce que j'ai quand même besoin un peu de l'expliquer. Oui, c'est ça. Ben, ils sont tous allumés déjà, là. Tu sais, les lumières sont toutes allumées. Ils sont curieux. C'est ça. Ils sont curieux, ils Tu veulent as en savoir créé une plus. connexion par la surprise, par l'effet de surprise, le fait d'intriguer les gens. Ça, c'est une excellente façon de se démarquer rapidement. Puis ensuite, évidemment, tu vas expliquer plus en détail ce que tu fais. Oui. C'est le but, c'est de pouvoir exactement. en parler un peu plus longuement avec les gens. Mais quand tu piques la curiosité, automatiquement, tu crées une connexion. Puis quand on crée une connexion, il y a une ouverture qui s'installe. Et donc là, la communication peut passer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement aussi. C'est intéressant parce qu'on en avait parlé avant de débuter l'entrevue ensemble aujourd'hui de ton nom d'artiste puis de l'impact que ça crée chez les gens quand tu te présentes de cette façon-là. Parce que je trouvais ça vraiment important qu'on en parle dans l'entrevue aujourd'hui parce que c'est une idée qui peut paraître bien simple. Oh, je trouve un nom d'artiste, mais ça peut avoir énormément de répercussions sur le développement des affaires par la suite. Puis je trouve que ton exemple est éloquent par rapport à ça. Mais puis il faut pas, si on le trouve pas tout de suite, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Nous, ça prend un certain temps. Exactement. Mais oui. Il faut pouvoir apprivoiser ces moments un peu plus de, je sais pas, de doute, parce que quand ça va arriver, ça va être impactant, ça va être clair. Comme mon nom d'entreprise, ça m'a pris du temps avant de le trouver. Pourtant, Reflète-toi, c'est basique quand on y pense. Mais c'est tout un processus, un cheminement. Ben, la brillance intérieure, c'est la même chose. Ouais. On est en cheminement perpétuel, on est en croissance tout le temps. Et le style est en croissance aussi tout le temps. Il évolue, il avance. Et quand on veut donner justement cet effet durable-là, on n'a comme pas le choix de se renouveler, puis de prendre du temps, de regarder, puis de voir où est-ce qu'on en est. Donc, c'est clairement ça. Puis même moi, je chemine au sein de mon entreprise par moi-même. Ah, mais c'est sûr. Parce qu'à travers mon entreprise, je suis capable aujourd'hui de m'affirmer encore plus que ce que je le faisais avant. Vraiment. Ben, j'ai quand même un passé professionnel très éclectique, là, mais en même temps qu'il y avait toujours la même base. L'humain, le développement, la formation, la gestion, le rayonnement, être beau et bien dans sa peau. Ça a toujours été, ça a toujours fait partie de ça. Donc, c'était juste une continuité. Le fait que tu t'affirmes plus, ça vient d'où, selon toi? Qu'est-ce qui amène cet état-là, cette capacité-là à s'affirmer davantage? Parce que je sais clairement qu'est-ce que je veux dans la vie aujourd'hui.
Je sais qui je suis, premièrement. Donc, j'ai reconnu ma valeur. Et je sais clairement où est-ce que je veux m'en aller. Tu sais, quand on se dit c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ton chemin de vie, ça peut être flou. Ça aussi, ça peut prendre du temps à le trouver. Ben oui, tout à fait. Puis c'est correct si tu prends du temps à le trouver. Mais quand c'est clair puis que ça fait partie de toi, c'est juste naturel. Tu t'en vas dans la vie comme tu t'en vas te servir un verre d'eau. C'est clairement ça, tu sais. Puis quand je sens que je dérive un peu, que j'ai tendance à me perdre, ben je me reconnecte à tout ça pour me permettre de continuer. Parce qu'on va, tu sais, c'est pas un long fleuve tranquille. Ben là. non, on s'entend, là. Loin de là. L'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours facile. Puis même si on s'affirme, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Donc, ouais, c'est je pense, une passion, je pense, de la vie, une passion de s'incarner, tu sais, c'est d'être capable de s'incarner. Le chemin de l'authenticité, que je pense pas être authentique encore à 100% parce que c'est très difficile. Il y a toujours des couches. Toujours des petites choses. Ouais. Puis, j'aimerais ça te demander, toi, aujourd'hui, là où tu es rendu dans ton entreprise, dans le développement de ton entreprise, tu considérais que c'est quoi ton plus grand défi en lien avec la prise de parole, plus spécifiquement? C'est d'être authentique dans notre prise de parole, premièrement, parce que je travaille sur l'image, mais je suis mon image aussi. Donc, c'est de rester connecté à qui je suis encore une fois. Le manque de naturel peut facilement arriver quand on se promouvoit en formation, en conférence. Donc, pour moi, c'est toujours de prendre de bonnes respirations, puis toujours de prendre le temps de livrer mon message de la bonne façon, donc de respecter mon authenticité, de me respecter moi dans mes valeurs aussi, puis d'accepter de ne pas tout connaître aussi. Je pense que ça, c'est la plus belle chose qu'on peut faire, puis que si jamais, des fois, dans nos formations, justement dans nos conférences, on est confronté à peut-être pas une lacune, mais un manque de connaissances, ben de le dire, tu sais, de vraiment être naturel, je pense, puis de se sentir comme sur son sofa. Je pense que quand on maîtrise la prise de parole, c'est que on est bien comme à maison, là, quand on parle. C'est ça. Nous, on dit souvent, pour être bien de même, là, tu parles d'authenticité, c'est de reconnaître tes forces. Tu en as parlé tantôt, tu reconnais qui t'es, c'est quoi tes forces, tes grands talents, mais d'accepter tes imperfections. Ah oui, complètement. Justement. On n'est pas parfait. Je connais pas ça. Regarde, je suis désolé, ça, je le connais pas. Mais quand on accepte ça, c'est là qu'on dirait qu'on tombe dans l'espèce de « Ah, je suis bien, là. Ah ouais. Enfin, tu sais. » Parce que c'est quand on se met la pression d'être parfait que là, mon Dieu, j'ai pas la réponse. Ah, je vais broder, je vais essayer d'inventer de quoi. Puis là, on se met une pression immense. Puis là, on devient, les gens le ressentent. Mais oui, les gens le ressentent. Ils disent pas, il est pas authentique. Il manque de crédibilité. Mais il y a quelque chose qui fait comme, ouais. oups, là, on le perd. Là, une connexion qui se perd. Oui, complètement. Puis je pense qu'il faut en rire des fois. Mais oui! L'autodérision, ça, c'est tellement la plus belle chose. Ouais. Puis c'est ce qui fait les plus belles personnes, en fin de compte. C'est qu'ils sont capables de rire d'eux-mêmes, sans pour autant le côté dramatique. Là. C'est ce qui fait aussi les plus belles connexions. Oui. Tu sais, je reviens toujours sur l'aspect de la connexion, parce que pour moi, une bonne communication, il faut d'abord réussir à créer cette connexion-là. Puis par la vulnérabilité ou par le fait de se montrer sous son vrai jour, on peut connecter plus facilement. Parce que en tant qu'être humain, on est tous imparfaits et on va s'identifier davantage à quelqu'un qui exprime son imperfection plutôt qu'une personne qui cherche à paraître parfait devant nous. Il nous paraît moins accessible. Oui. Il nous paraît moins réel. Ouais. Puis ça, je l'ai vécu un peu parce que moi, le syndrome de la performance, je l'ai beaucoup vécu dans ma vie, là, jusqu'à... je dis pas que je l'ai occulté complètement parce que je pense que ça fait un peu partie de nous, mais j'apprends à le travailler beaucoup. Ça nous met dans une rigidité hallucinante, puis oui, on est inaccessible. Les gens pensent qu'ils n'ont pas le pouvoir de connecter avec soi. Puis, moi, dans mon image physique, j'ai tendance à prendre la place beaucoup. Donc, si en plus je suis dans un cas de rigidité, les gens, ils ont comme pas du tout le goût de venir me parler. C'est comme, oh non, elle... OK. Donc là, il faut pouvoir aussi, tu sais, dédramatiser ça. Puis c'est pas parce que, tu sais, non, on est capable d'être professionnel, d'avoir une image incroyable, tout en ayant des petits moments de... OK, on va se reprendre. Ça fait partie de la vie. Émilie, on fait quoi pour te suivre? Si on veut en savoir plus sur tes services, sur ton offre, tu parlais d'une communauté sur Facebook également. Donc, j'ai ma page professionnelle Reflète-toi. Donc, je pense que c'est Reflète-toi sur Facebook. J'ai mon groupe privé qui est donc la thérapie du style sur Facebook. C'est une belle communauté. On a à peu près 600 membres. Wow! Puis, ça interagit beaucoup. Vous avez des dilemmes sur comment vous habiller, comment... Enfin bref,
bref, il y en a beaucoup qui postent des photos. Moi, je poste souvent, mes lives, je les fais là. Je donne des outils gratuits, des formations. Les avant-premières aussi, c'est tout le temps là que ça se passe, mes futures formations. Donc, c'est vraiment comme une petite... Je me suis recréé ma famille que j'ai pas ici puisque je suis immigrante. Donc, pour moi, cette communauté-là est vraiment très importante. J'ai mon site internet, www.reflète-toi.ca. Et puis... on met les coordonnées aussi dans le podcast. Oui, exactement. Ouais. Puis c'est sur LinkedIn aussi, au nom de Reflète-toi, Instagram également. Mais c'est ça. YouTube aussi, mais je suis pas encore une pro là-dessus, donc non. Suivez-moi sur les autres plateformes en attendant. Puis quand j'aurai repimpé ça comme il faut sur YouTube, on va pouvoir me suivre là-dessus. On va le savoir à ce moment-là. Oui, on va le savoir à ce mais moment-là. Instagram et Facebook sont pas mal les bonnes plateformes pour me suivre. OK. Ouais. Merci infiniment, Avec plaisir, c'est donc Émilie. le fun. C'était vraiment agréable. Quel beau sujet. Oui. Ouais. Quel beau sujet dont on ne parle pas tant. Non. On n'entend pas tant parler d'image de soi et pourtant c'est au cœur. Puis juste avec la petite citation de tantôt, oui. c'est vraiment au Je cœur de notre expérience d'affaires. Tu sais. Donc c'était très intéressant. Merci. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup, Émilie. On se retrouvera prochainement. Ce sera un Oui. plaisir de continuer à te suivre, bien sûr. Et on vous donne rendez-vous dans l'épisode la semaine prochaine du podcast Ouvre ta boîte, le podcast pour les entrepreneurs futés qui osent ouvrir leur boîte pour propulser leurs affaires. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Au revoir.